La Corée du Nord. Le nom même évoque des images de secret, d'isolement et de peur. C'est une nation drapée de mystère, un endroit où l'information est étroitement contrôlée et où le monde extérieur n'aperçoit que des ombres fugaces. Derrière ces frontières lourdement gardées se trouve une terre figée dans le temps, un contraste saisissant avec le monde moderne. C'est la République populaire démocratique de Corée, une nation gouvernée d'une main de fer, où la vie de millions de personnes est dictée par les caprices d'une seule famille. La République populaire démocratique de Corée, ou Corée du Nord comme on l'appelle communément, reste une énigme pour le monde extérieur. Ses citoyens vivent dans un état d'isolement perpétuel, coupés de la communauté mondiale par un régime qui prospère sur le secret et le contrôle. L'Internet, un outil fondamental de communication et d'information dans la plupart des régions du monde, est pratiquement inexistant pour les Coréens du Nord ordinaires. Leur accès à l'information est strictement réglementé, limité aux médias contrôlés par l'État, qui glorifient sans relâche la dynastie au pouvoir et brossent un tableau déformé du monde extérieur. Les voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays sont strictement contrôlés. Les citoyens ne peuvent pas partir sans une autorisation explicite, un privilège rarement accordé. Les étrangers sont également étroitement surveillés, leurs mouvements restreints et leurs interactions avec la population locale soigneusement examinées. Cet isolement est méticuleusement conçu et appliqué sans relâche, garantissant que le discours du régime reste inchangé et que l'influence du monde extérieur reste minimale. Dans cet environnement hermétiquement fermé, une réalité effrayante se déroule. La Corée du Nord existe comme un rappel brutal du coût humain d'un pouvoir incontrôlé et des conséquences dévastatrices de la suppression de la liberté et de la vérité. C'est l'histoire d'une nation tenue captive, où l'espoir lutte pour survivre sous le poids oppressant d'un régime totalitaire. Au cœur des ténèbres de la Corée du Nord se trouve la dynastie Kim, une famille qui dirige la nation d'une main de fer depuis plus de 7 décennies. De Kim Il-sung, le fondateur de la nation, à son fils, Kim Jong-il, et maintenant son petit-fils, Kim Jong-un, la famille Kim a maintenu une emprise absolue sur le pouvoir, transformant le pays en une véritable dystopie. Kim Il-sung, connu comme le président éternel, a établi un culte de la personnalité qui frisait l'adoration religieuse. Ses portraits ornent chaque bâtiment, ses statues se dressent sur chaque place de la ville, et son anniversaire est célébré comme la fête nationale la plus importante. Ses successeurs ont soigneusement cultivé ce culte de la personnalité, s'assurant que la famille Kim reste l'objet d'une adoration inébranlable et d'une autorité incontestée. Cette dynastie a imposé son règne par la peur, l'intimidation et une machine de propagande omniprésente. Le Parti du travail de Corée, le seul parti politique légal, imprègne tous les aspects de la vie, des écoles et des lieux de travail aux groupes de surveillance de quartier. La dissidence est inimaginable, toute critique du régime étant rapidement et brutalement réduite au silence. Le contrôle de la famille Kim s'étend bien au-delà de la politique. Il imprègne toutes les facettes de la vie nord-coréenne. Des vêtements qu'ils portent aux chansons qu'ils chantent, chaque aspect de la vie quotidienne est dicté par le régime. Ce contrôle absolu a créé un climat de peur et de suspicion, où les voisins dénoncent leurs voisins et où même les membres d'une même famille hésitent à dire ce qu'ils pensent. La situation des droits de l'homme en Corée du Nord est un témoignage effrayant de la brutalité du régime. La dynastie Kim a systématiquement écrasé la dissidence, emprisonné des dizaines de milliers de citoyens dans des camps de travaux forcés brutaux et soumis son peuple à des souffrances inimaginables. Le travail forcé est une triste réalité pour d'innombrables Nord-Coréens. Les prisonniers politiques, souvent détenus sans procès, endurent des conditions horribles dans ces camps, soumis à des travaux forcés épuisants, à la famine, à la torture et à l'exécution. Ces camps, cachés aux yeux du monde, représentent les abysses de la cruauté du régime. Au-delà des barbelés de ces camps, le peuple nord-coréen
est confronté à une surveillance et à une répression constante. La liberté d'expression, de réunion et de religion est inexistante. Le régime contrôle tous les aspects de la vie, de l'éducation et de l'emploi au logement et aux soins de santé. Ce contrôle omniprésent prive les citoyens de toute capacité d'agir, de parole et de recours en justice. Les histoires d'exécution publique, de torture et de disparition brossent un tableau effrayant de la vie sous le régime de Kim. Des familles sont déchirées, des enfants naissent dans une vie de peur et d'endoctrinement, et les droits humains fondamentaux que nous chérissons sont bafoués sans pitié. Le monde est témoin du sort du peuple nord-coréen, un rappel brutal des conséquences d'une tyrannie incontrôlée. Section 4. Des fuites désespérées, récits d'évasion et de capture. Les horreurs endurées en Corée du Nord ont poussé d'innombrables individus à risquer leur vie dans des tentatives désespérées d'évasion. Ce sont des histoires de courage et de résilience extraordinaires, d'individus prêts à braver des voyages périlleux et à faire face à des dangers inimaginables pour la moindre chance de liberté. La voie d'évasion la plus courante passe par la rivière Tumen, qui forme la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. À la faveur de l'obscurité, les fugitifs pataugent dans des eaux glaciales, échappant aux gardes-frontières et priant pour avoir une chance d'atteindre l'autre rive. Beaucoup sont capturés, rapatriés de force et soumis à des châtiments brutaux. Ceux qui réussissent à traverser la rivière font face à un voyage périlleux à travers la Chine, comptant souvent sur des réseaux clandestins de militants et de personnes compatissantes. Ils vivent dans la peur constante d'être découverts, sachant que la capture signifie l'emprisonnement, la torture et une mort possible. Leur but ultime est d'atteindre la Corée du Sud, un phare de liberté et d'opportunité, mais le chemin est semé d'embûches. Les récits de ces fugitifs offrent un aperçu du coût humain de l'oppression en Corée du Nord. Ils témoignent de la résilience de l'esprit humain, du désir de liberté et des efforts que les gens sont prêts à déployer pour échapper à la tyrannie. Section 5. Une lueur dans les ténèbres? Y a-t-il un espoir? Une lueur de lumière dans l'obscurité oppressante de la Corée du Nord? Malheureusement, la réponse est un non retentissant. Il n'y a pas d'aspect positif, pas de qualité rédemptrice à ce régime qui a systématiquement dépouillé son peuple de sa dignité, de sa liberté et de son avenir. La communauté internationale condamne depuis longtemps le bilan de la Corée du Nord en matière de droits de l'homme, imposant des sanctions et exigeant des changements. Cependant, le régime reste inflexible, son emprise sur le pouvoir absolu, son peuple piégé dans un cycle d'oppression. Le monde observe, horrifié, mais apparemment impuissant à apporter un réel changement. Certains soutiennent que l'engagement et le dialogue offrent le meilleur espoir de progrès. Cependant, des décennies de négociations infructueuses n'ont donné que peu de résultats. La dynastie Kim a constamment privilégié sa propre survie et la préservation de son pouvoir au détriment du bien-être de son peuple. L'absence de tout aspect positif en Corée du Nord est une condamnation flagrante du régime. C'est un rappel de l'urgence d'agir pour que la communauté internationale s'unisse dans sa condamnation et exige la fin des souffrances du peuple nord-coréen. Section 6. Le poids écrasant de l'oppression. La Corée du Nord est un exemple effrayant du coût humain d'un pouvoir incontrôlé. Le règne de la dynastie Kim a laissé une cicatrice indélébile sur la nation et son peuple, une cicatrice gravée dans la peur, le silence et le désespoir. Les histoires qui émergent de cette nation isolée ne sont pas de simples statistiques ou des arguments politiques. Ce sont les expériences vécues de millions d'êtres humains pris au piège d'un système qui nie leurs droits fondamentaux et écrase leur esprit. La communauté internationale ne doit jamais oublier le sort du peuple nord-coréen et doit continuer à mettre en lumière les atrocités commises par le régime. Le poids de l'oppression pèse lourdement sur la Corée du Nord, jetant une ombre sur la vie de millions de personnes. Le monde observe, attend et espère le jour où le peuple nord-coréen goûtera enfin au doux nectar de la liberté.